Tell me why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you, and I just can't be without you. Hello mes poupettes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va se faire un petit tuto fall make-up, un make-up automnal, donc un maquillage dans les tons un peu marronné, orangé, enfin voilà, qui rappelle les couleurs de l'automne. Et il y a pas mal de filles qui m'ont demandé donc ce make-up là, make-up voilà assez joli, assez rapide à faire. Donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Et pour ça on va commencer donc par se passer une petite lotion sur la peau. Donc vous savez que moi j'aime beaucoup avoir de l'éclat sur le visage, que mon visage soit lumineux, surtout qu'après l'été, quand on perd un peu son bronzage, on commence à avoir un peu la peau terne, genre une peau couleur bizarre. Je sais pas si vous voyez, mais en tout cas voilà, moi c'est ce qui m'arrive quand je perds mon bronzage. J'ai une peau assez bizarre, je sais pas, qui manque de luminosité. Donc du coup je vais poser ici ma petite lotion de chez Pixi Beauty à la vitamine C. Donc ça s'appelle la vitamine C tonique, donc c'est à l'acide férulique. C'est un tonique éclaircissant qui va vraiment vous donner de l'éclat jour après jour. Et vous pouvez l'utiliser tous les jours vraiment quotidiennement dans votre routine de make-up ou routine de soin visage. Donc moi j'applique ça rapidement déjà pour enlever les petites impuretés déjà d'une chose, et en plus pour me donner un peu d'éclat sur le visage. Elle est vraiment top, les produits Pixi, franchement les filles, que ce soit les lotions ou les brumes, voilà, les prix sont très abordables, et la qualité est dingue de ouf. C'est pas parce que c'est l'automne et qu'il fait moins beau qu'on doit avoir un make-up voilà, pas lumineux. Donc du coup pour illuminer encore le visage et vraiment le réveiller, lui donner du peps, je vais appliquer ici la vitamine Wake Up Mist de chez Pixi aussi. C'est à la fleur d'oranger et à l'essence d'agrumes les filles. J'ai même envie de me la mettre en parfum tellement elle sent bon. Donc je m'en suis mis dans la bouche. Et du coup on applique ça comme ceci. Et ce qui est bien avec les brumes, c'est que ça sèche rapidement. Je vais appliquer sur ma paupière mobile ici mon Pit Pot Soft Ocre de chez MAC Cosmetics. Donc voilà, ça permet d'avoir on va dire un teint unifié sur la paupière, parce qu'on a toujours les paupières plus foncées que le reste du visage. Alors pour le make-up d'aujourd'hui, je vais utiliser mes deux petites palettes de chez Huda Beauty. Vous vous rappelez, je les ai achetées il n'y a pas très longtemps et elles sont géniales. Déjà la pigmentation, c'est une pigmentation de dingue. Il y a même un miroir à l'intérieur. Elle est vraiment pratique à emmener partout et j'aime beaucoup les couleurs. Donc ici on a celle qui est donc la Ruby Obsession, et ici on a la Topaz Obsession. Ça c'est mon petit coup de cœur, la Topaz Obsession. Les couleurs sont trop belles, regardez. Ça s'appelle des couleurs automnales, voilà, ça s'en est plus quoi. Je vais commencer par appliquer ici sur la Topaz, celle-ci de teinte. Voilà, et je vais venir l'appliquer donc sur toute ma paupière mobile. C'est un orangé très clair, enfin orangé, plutôt un vanillé, voilà, vanillé très clair. Ensuite je vais passer ici à la petite couleur orangée qui est là, dans le petit carré près du doré. Hop, et je vais m'en mettre ici dans mon creux de paupière. Les couleurs elles sont magnifiques les filles. Et je vais essayer de faire en fait un petit arc, tout simplement en étirant un peu vers l'extérieur. Donc ça c'est la petite astuce pour les filles qui ont des paupières tombantes ou des yeux tombants en fait, d'étirer en fait votre fard vers l'extérieur pour donner ce regard un peu étiré. Œil de biche quoi, qu'on recherche. Ensuite avec un pinceau à arête un peu plus précise, on va dire un peu plus fine, je vais prendre ce joli marron là, ce joli marronné ici, il est vraiment très beau, et je viens juste en fait le mettre au milieu de la couleur là, et pareil j'étire vers l'extérieur. The same thing the other side, de l'autre côté. On va pas le laisser comme ça, bien sûr on va venir le flouter. Pour ça je prends ici mon 217 de chez MAC et je viens faire des petits cercles. Ensuite je vais prendre mon autre palette, la Ruby, et j'ai besoin du petit rouge en fait qu'il y a dessus. Je vais venir prendre ici mon petit pinceau avec lequel j'avais mis l'orangé, et je vais prendre ce rouge le plus rouge en fait, le moins rosé. Ça je vais l'appliquer juste vraiment à la limite extérieure de la couleur que j'ai mise déjà ici.
Ensuite on reprend notre palette Topaz et je vais venir avec le doigt prendre ce joli doré ici. Avec le doigt, j'aime bien mettre des fards pailletés au doigt moi. Et je viens poser ça juste au milieu en fait de mon œil. Là où je n'avais pas encore mis de couleur. Et avec mon pinceau 217 je viens en fait flouter ici dans mon creux de paupière pour vraiment fondre le doré avec la couleur que j'ai posée. Ensuite avec un pinceau un peu plus précis ici, un pinceau boule, je vais prendre ce joli marron de la palette Topaz et je vais venir juste l'appliquer là. Faire le rappel de ma banane ici. Et bien sûr je ne le laisse pas comme ça, je le floute comme il faut. Je vais aussi prendre cette couleur ici, un peu orangé pailleté. Et je vais en mettre juste au milieu de mon doré que j'ai mis là tout à l'heure. Je vais appliquer ici mon eyeliner. J'ai pris l'eyeliner qui est juste génial. Celui-ci c'est le liner Disturbia de chez Givenchy les filles. La pointe est tellement fine, vous faites des traits impeccables. Voilà, alors pour ce make-up j'ai décidé de me faire un double liner et en fait j'ai envie de trop tester celui-là. C'est le liner coloré de chez Givenchy, donc c'est le liner Veilin numéro 7. Il a un côté un peu prune que j'aime beaucoup et qui va vraiment bien aller avec ce make-up là. Celui-ci je vais venir le poser juste par-dessus mon autre trait. On passe au mascara et ici je vais appliquer mon mascara le Benefit. En ce moment j'utilise que celui-ci, le Bad Girl Bank de Benefit. Je trouve qu'il fait des cils de dingue, donc je mets ça. Voilà, et parfois on n'a même plus besoin de poser de faux cils tellement il fait des jolis cils même quand vous en avez pas. Vous avez l'impression d'avoir des cils un peu plus fournis et vraiment bien maquillés. Ensuite je vais maquiller mes sourcils avec le Goof Proof de chez Benefit. Comme d'habitude, c'est vraiment toujours celui-ci que enfin la plupart du temps en ce moment j'utilise vraiment que celui-là. Donc là je vais donc d'abord remplir la queue de mon sourcil parce qu'il manque quand même quelques poils ici. Et ensuite avec le Precisely My Brow qui est beaucoup plus fin, en fait la mine est beaucoup plus fine. Je vais venir juste maquiller la tête de mon sourcil en m'inventant des poils. J'en ai un, mais c'est vrai que c'est bien de combler ici. Hop. Ensuite sur mes sourcils, pour les faire bien maintenir en fait, vu que j'ai des petits poils qui partent un peu partout, qui font la fiesta à chaque fois, je vais poser ici un mascara Pump and Brow de chez Dior. Donc c'est un mascara pour les sourcils. Moi j'ai la teinte 002, donc c'est une teinte assez foncée. Donc il y a une petite brosse comme ceci, toute mini, qui va vous permettre de bien les faire maintenir si vous avez ce problème là que des poils pas disciplinés, hein. Bah voilà la solution. J'aime beaucoup la couleur et donc c'est bien parce que ça rajoute en fait des petits, on dirait des mini poils ou je sais pas, mais ça remplit bien. Souvent des fois je mets que ça, je fais pas de crayon du tout en fait. Ensuite on va passer au teint et pour bien sûr contrer toujours ce problème de peau terne, on va mettre cette jolie CC Dual Correct de chez Herborian. C'est la petite nouveauté, perfecteur automatique booster d'éclat teint unifié. En fait il va y avoir des petites billes qui vont venir neutraliser en fait le côté terne de votre visage. Donc en massant bien votre peau avec, vous allez faire éclater ces petites billes là sous vos doigts et du coup vous allez voir en fait le teint se changer et être plus lumineux, plus éclatant. Alors ce soin là vous pouvez l'appliquer bien sûr seul comme avec le maquillage, donc sous le make-up. Il va permettre en fait vraiment de neutraliser ce côté fatigué de la peau, ce côté terne de la peau. Grâce à la réglisse qui est à l'intérieur aussi, ça va donner vraiment ce petit peps qu'on recherche sur la peau. Et vous avez toujours de la Centella asiatica comme il y en a presque partout dans les soins Herborian pour vraiment hydrater et apaiser la peau. Donc, et vous venez en fait étaler ça. Donc vous voyez moi surtout ici au niveau de mes cernes qui sont pas mal marron et foncé. J'aime bien aussi l'appliquer ici au niveau du commissure de mes lèvres parce qu'on a toujours les commissures un peu plus ternes et plus foncées
Ensuite on va appliquer les nouveaux fonds de teint de chez Kate Von D, les True Portrait. Alors c'est un fond de teint qui est fluide au fini poudré, ça j'aime beaucoup cet effet velouté poudré sur la peau, ça donne vraiment tout de suite un effet lissé au visage. Donc ici j'ai deux teintes, je vais essayer de mélanger les deux parce que je ne suis pas arrivée à trouver vraiment ma teinte. J'ai la Medium 42 et la Medium 33 que je vais mélanger un peu et je vais vous montrer comment je vais l'appliquer. Alors je vais pas l'appliquer avec un Beauty Blender ni avec un pinceau, je vais vraiment le mettre au doigt comme on faisait un peu à l'époque pour avoir un fini vraiment super naturel. Vous allez voir, il en faut pas beaucoup. Certaines fois vous n'avez pas besoin d'en mettre vraiment partout, vous avez juste besoin d'en mettre là où vous avez envie de corriger, de cacher certaines choses. Moi je vais en prendre, donc je vais me prendre quelques gouttes sur le dos de ma main, vraiment à peine. Voilà. Je sais pas, en ce moment je suis beaucoup sur l'effet léger des fonds de teint. Voilà, donc il faut vraiment bien le secouer. Alors quand un fond de teint est fini poudré, il faut quand même un peu poudrer derrière, hein, parce qu'il faut quand même le faire bien tenir. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis vraiment une petite noisette, pas énormément de fond de teint. Certaines fois dans le Beauty Blender, il faut qu'on en mette pas mal. Et je viens juste mettre quelques petites gouttes là où j'ai envie de travailler mon teint. Voilà, moi j'ai des petites traces ici. Et je viens l'étaler. Et ce qui est bien, c'est comme il est fluide, vous pouvez très bien le travailler au doigt. Voilà, et vraiment avec en fait, vraiment le bout des doigts, très légèrement, vous étirez la matière. Léger mais travaillé, donc ça c'est bien. Naturel mais travaillé, ça c'est ce que je recherche moi. Ensuite on va appliquer en correcteur sur les cernes, vu que j'ai quand même pas mal de cernes, les nouveaux Cakeless Concealer de chez Benefit, les Boeing Cakeless Concealer. Pareil, j'ai deux teintes que je vais mélanger. Ici j'ai le numéro 4 et la numéro 6. Alors pourquoi deux teintes? Parce qu'il y en a une qui est plus claire et une qui est un peu plus jaune, et j'aime bien cette teinte jaune, j'aime bien avoir cette teinte, ça donne de l'éclat sous l'œil. Donc il se présente comme ceci, vous ouvrez, vous avez le petit applicateur, ça c'est sympa, et vous venez juste un peu pareil en appliquer quelques gouttes. Dans le make-up, vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes pour avoir un make-up joli. Et je mets quelques petites pointes de clair aussi. Moi j'aime bien, c'est vrai que bon, j'aime bien le Beauty Blender aussi, mais le fait de travailler la matière au doigt, ben, vous la contrôlez beaucoup mieux. La quantité que vous mettez, bah, ça reste en fait, n'est pas absorbé par le Beauty Blender. Et puis j'ai l'impression aussi que ça reste beaucoup mieux sur le visage. Ensuite avec mon pinceau, donc celui c'est le Bdellium Tools 949, vous les trouvez sur le site ailleurs, mais ils sont vraiment pas mal, c'est vraiment de la qualité. Et les prix sont super abordables, donc il a une forme comme ça ovale. Je viens prendre ma poudre ici de chez Laura Mercier, la Translucent Powder. Et pareil, j'essaie vraiment d'en mettre un tout petit peu, pas que ça fasse comme je disais effet placard avant, effet plâtre plutôt. En fait avec le temps et avec l'âge, quand on a 20 ans et 40 ans, on n'a pas, même si j'ai pas de rides, même si on n'a pas la même qualité de peau à 20 ans qu'à 40 ans. Et le make-up pareil n'est pas le même, on se maquille pas de la même façon à 20 ans qu'à 40 ans. Voilà, si à 20 ans on peut se permettre de se mettre pas mal de fond de teint, pas mal de poudre, pas mal d'anti-cerne, à 40 ans il faut y aller mollo parce que ben, la peau est beaucoup moins hydratée, beaucoup moins tonique, etc. Même si elle le reste quand même assez, mais on le sent quand même, on sent que la peau est moins tonique, et du coup ben, quand vous mettez ne serait-ce qu'un fond de teint, bah, ça marque directement toutes les imperfections, les petites ridules, etc. Donc faut vraiment avoir la main légère quand on se maquille à 40 ans. C'est vraiment comment dire ça, c'est vraiment la base, hein. Ensuite on va réchauffer un peu le teint quand même, hein, parce que c'est quand même assez enfin je trouve que c'est blanc, enfin blanc, c'est lumineux, mais il faut quand même se donner un petit contraste au visage. Je vais prendre la palette les Cheek Leaders de chez Benefit, et il y a pas mal de choses dedans. Regardez, il y a des fards à joues, il y a des bronzers. Donc je vais prendre le Hoola, donc ici, qui est quand même assez connu comme bronzer, et je viens juste balayer légèrement. Ensuite je vais prendre ici sur la même palette le Coralista, que je vais mélanger au Gold Rush, j'aime beaucoup. Ils ont des sous-tons un peu pêche, rosés, et ça j'aime bien.
Voilà, et je vais venir juste réveiller un peu mon teint. Ensuite on va finir les yeux parce qu'on n'avait pas fait notre ras de cils. Je vais reprendre ma palette Topaz ici et je vais prendre un pinceau à arête vraiment très fine comme ceci, vraiment petit, tout petit, parce que là il faut être vraiment précis. Je vais prendre donc ce joli marronné ici et je vais venir dessiner mon ras de cils. Donc le faire rejoindre un peu mon, si vous voulez, mon eyeliner. Et ici. Voilà. Et un tout petit peu de cette couleur là, j'avais vraiment envie de la poser, cette couleur un peu moutarde. Trop jolie. Ensuite je vais prendre ce joli doré là, pour mettre un peu de lumière dans le coin interne de mon œil. Voilà. Petit rappel, petit raccord. Ensuite on va mettre un peu de paillettes dans nos vies avec l'highlighter ici et je vais mettre ici donc la palette Natural Face de chez Too Faced. Oui, il y a mon prénom gravé, mon nom et mon prénom gravé dessus. Je vais mettre ici le Satin Sheet. Satin Sheets. Il est trop beau cet highlighter et je vais venir mettre des paillettes dans ma vie. Voilà. Même si j'en ai déjà avec Mr K. Mais voilà, sur le visage en tout cas. Voilà, sur le bout du nez. Vous voyez comme il est, celui-ci est super joli. Je vais en mettre un tout petit peu ici, puisque tout à l'heure on n'a pas mis de couleur là. Vraiment juste là. Juste en dessous de l'arcade sourcilière. Il est trop beau. Cette couleur est trop belle, c'est un doré rosé là, trop joli. Et enfin sur les lèvres je vais poser ici le nouveau rouge Dior Ultra Care de chez Dior, le numéro 736. Il est juste magnifique, on dirait un marron glacé on va dire. Et donc on va poser ça ici. Ils sont vraiment géniaux et puis j'aime beaucoup l'applicateur là en forme de pétale. Trop belle couleur, j'aime beaucoup, je trouve que ça va bien avec les couleurs sur les yeux. Et voilà mes poupettes pour ce make-up automnal. J'espère en tout cas que les couleurs vous plaisent, qu'il vous a plu. Et écoutez, n'hésitez pas à le reproduire et à m'envoyer vos photos si vous l'avez reproduit. Je me ferai un plaisir de les regarder. J'aime beaucoup ce mariage de couleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment c'est magnifique. Et puis le double liner avec l'eyeliner un peu prune ici comme on voit, ça fait super joli. Si ce tuto vous a plu, bien sûr n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, à continuer à vous abonner. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine, donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien, bisous.